Bonsoir, c'est Véronique. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce dernier dimanche de 2018, comme chaque dimanche depuis quelques semaines, pour faire le bilan du défi des 100 jours abondance. Alors, ce qu'il y a de vraiment génial, c'est qu'avec la fin de l'année, je suis à mi-chemin du défi, puisque hier était le jour 50. Donc, je me dis c'est quand même assez extraordinaire, puisque dans le défi, nous sommes invités à faire un bilan après 50 jours. J'ai envie de vous partager quand même une chose ou l'autre que j'ai vécue cette semaine avant de vous montrer ma, vie, ma création autour de 50 jours de défi. Et notamment, jour 46, c'était le jour de Noël. Il était question d'insécurité intérieure. Et là, ça, quand même ça m'a fort parlé. Et j'ai souligné quelque chose d'essentiel pour moi qui dit il n'y aura jamais assez d'argent pour compenser notre sécurité intérieure. Pourquoi? Car rien à l'extérieur ne peut compenser ce qui manque à l'intérieur. Rien à l'extérieur ne peut compenser ce qui manque à l'intérieur. Voilà, moi qui depuis le début du défi vous parle de trouver la sécurité en moi et comment je construis petit à petit ma sécurité, je peux vous dire que cette phrase m'a vraiment bien parlé. Vraiment, ça m'a... Voilà, je l'ai laissé descendre en moi pour vraiment m'imprégner. J'ai fait différentes pratiques autour de ce thème-là et ça a été vraiment une très très belle expérience. Parce que évidemment, comme la vie est bien faite, cette semaine j'ai encore eu pas mal d'occasions d'être ébranlée au niveau de mon lien à l'argent, de la place que je lui donne, de comment je me positionne par rapport à mes enfants, par rapport à leur père, par rapport à mes finances à l'heure actuelle, à ses finances à lui à l'heure actuelle. Je peux vous dire que ça m'a bien cherché. J'ai aussi fait le bilan de mes activités professionnelles. Et voilà, j'ai un emploi salarié, puis j'ai mon activité indépendante, et c'est de voir un peu où j'en suis à ce niveau-là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça arrive en fin d'année, à la période des bilans, et donc c'est OK. Voilà, au niveau salarié, je sais ce que j'ai tous les mois. Au niveau indépendant, qu'est-ce que 2019 va me réserver? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour déployer euh, en 2019? Coucou Laetitia, je suis contente de te savoir là. Voilà, et puis alors, jour 50, mon bilan. Voilà, vous savez, j'adore faire des petits dessins. Alors voilà, ça c'est mon bilan. 50 jours de défi. J'ai mis plein de couleurs, plein de bonhommes. Et j'ai surtout écrit quelques prises de conscience, et notamment la plus fameuse, celle qui m'a vraiment percutée. Plus d'argent pour plus de rayonnement et de contribution. Vraiment, ça, je pense que s'il y a une chose que j'ai envie de retenir après 50 jours de défi, c'est que oui, plus d'argent ne va pas nécessairement me faire sentir plus en sécurité, mais va au contraire me permettre de pouvoir contribuer, de pouvoir continuer à me former pour encore plus partager, encore plus échanger. Et ça, c'est vraiment, je sens que ça, c'est profondément juste. C'est vraiment ça que le plus d'aisance financière va me permettre, pas tant la sécurité que vraiment de pouvoir être plus dans ce qui est profondément juste pour moi. Et bien sûr, j'ai aussi mis, je m'autorise à recevoir grand, beau et bon, hein, parce que j'ai encore un peu parfois du mal à recevoir. Et puis il y a une phrase qui est montée, Laetitia, tu vas reconnaître l'auteur, qui dit pardonner, c'est quitter l'orgueil de la souffrance. Pardonner, c'est quitter l'orgueil de la souffrance. Et je ne peux pas expliquer pourquoi cette phrase est montée en moi pendant la semaine. C'est une phrase qui revient régulièrement. Et puis, la vie étant bien faite, jeudi, j'ai eu deux occasions d'expérimenter eh bien cette phrase. Pardonner, c'est quitter l'orgueil de la souffrance. Et notamment jeudi soir, j'étais en intervision, en constellation, et donc je travaille un truc, et j'étais dans une colère, et je me dis, mais enfin, cette colère, je la visite, je la travaille avec les fleurs. Laetitia, ça va te parler. J'étais en chemin avec Holly, avec Pine, avec Willow. Donc je me disais, mais voilà toutes ces fleurs qui vont travailler sur le sentiment d'injustice, la colère. Je me dis, mais qu'est-ce qui fait que je suis encore dans cette colère et que là, dans cette constellation, il y avait toujours cette colère qui était là et qui me bloquait dans des choses que j'ai envie de vivre. Je ne comprenais pas, et donc je suis rentrée chez moi,
je me suis connectée à l'énergie de donc Pine, Holly, Willow avant d'aller me coucher et en me disant, ben voilà, je vais accueillir et continuer. Et puis, il y a une fleur qui est montée. Il y a une fleur qui est montée et je ne comprenais pas. Voilà celle qui est montée. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que cette fleur monte? Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a à me dire? Qu'est-ce que la mère divine, parce que quand même, cette fleur, c'est l'énergie de la mère divine, je me dis, mais qu'est-ce que la mère divine a à me dire par rapport à mes colères? Je ne comprenais pas, puis je me suis dit, mais fais confiance à ton intuition, si cette fleur chicorée t'apparaît avec tant d'évidence, si juste la contempler, ça te fait monter les larmes aux yeux, eh bien, vas-y, plonge dans tes bouquins et va comprendre ce qu'elle a à te dire. Et donc, je me suis plongée, mais je ne l'ai pas sous la main, dans le livre de Mechtild Schaeffer, qui est vraiment une bible des fleurs de Bach, où elle donne notamment toutes des phrases clés, comme ça, qui permettent d'identifier les fleurs. Et il y a une phrase qui m'a explosé au visage, qui était pour les personnes, enfin, en gros, ça dit pour les personnes qui ont du mal à pardonner. Et ça a fait plops à l'intérieur, et je me dis, voilà, oui, tu as l'impression de donner, donner encore et encore. Et il y a une part de toi, et ça me touche de vous le partager, il y a une part de toi qui ne se sent pas reconnue dans ce qu'elle donne. Et ça génère de la colère, et c'est compliqué de pardonner. Voilà, et ça date de vendredi, donc on est dimanche soir, c'est encore très très frais. Et donc voilà, il y a une part de moi qui n'arrive pas à pardonner, à lâcher le besoin d'être reconnue pour ce qu'elle donne ou ce qu'elle a donné. Et merci la vie, ça s'est manifesté dans mon entretien de fin d'année au travail jeudi, et puis dans la constellation le soir, et puis encore dans un entretien que j'ai eu avec le père de mes enfants hier matin, samedi matin. Et puis la vie étant extrêmement bien faite, hier je me dis ok, jour 50, j'ai le droit de célébrer, je me balade en ville, je vais me faire un petit cadeau, et je tombe, mais par hasard, sur une copine que je connais depuis 40 ans et on ne se croise jamais autrement que par hasard. Vous imaginez Bruxelles, la taille de la ville, un samedi de fin d'année, c'était juste improbable que je la croise et puis on est tombés dans les bras l'une de l'autre, on est allé boire un café et ça m'a fait un bien fou de lui partager cette révélation parce que on se connaît depuis 40 ans, plus même, elle est venue fêter mes 18 ans, mes 20 ans, toutes les... Voilà, elle est venue plein de fois chez moi quand elle était jeune, adolescente, et elle m'a donné un éclairage sur ma famille, sur mes parents, et je me suis dit, waouh, ouais, alors voilà, chicory, voilà, mais oui, c'est évident. Et tout s'est éclairé, toutes les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place pour me permettre d'avancer encore avec plus de compréhension vers 2019. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager, c'est que cette fleur, ma chicory, je me suis fait un flacon, j'ai sa photo sur mon téléphone, elle m'accompagne. Voilà, elle va m'aider à vraiment aller connecter cette dimension d'amour qui ne calcule pas, qui ne compte pas. Je me souviens d'un jour, une dame en consultation, je lui avais fait un soin et il me dit tu sais Véronique, tu as l'énergie d'Ama. Je ne sais pas si vous connaissez Ama, elle est en photo là derrière moi, je ne sais pas si vous la voyez. Ama, c'est cette indienne qui embrasse, qui fait des câlins. Et je m'étais dit, waouh, moi l'énergie d'Ama, mais Ama, cette femme, c'est l'amour incarné, elle donne, et je m'étais sentie bien étonnée. Et puis voilà, cette fleur vient me rappeler que oui, j'ai cette dimension d'amour en moi, et que voilà, je suis invitée à aller la reconnecter pour pouvoir justement entrer dans le pardon. Alors voilà, vu mon impatience fondamentale depuis vendredi, je fais plein de rituels dans tous les sens pour entrer dans le pardon et l'amour qui ne compte pas. Voilà, c'est avec ça que je veux entrer en 2019 et que je vous souhaite vraiment du fond du cœur, c'est de connecter. Vous l'avez tous, hein, on l'a tous en nous, cette dimension d'amour qui ne compte pas. Alors cette photo-là, elle n'est pas de moi, mais sur mon profil,
il y a une photo de cette fleur que j'ai eu la chance de rencontrer cet été. Laetitia, pas loin de chez vous. J'ai croisé la chicorée sur les chemins du sud de la France. Voilà. Je vous souhaite vraiment du fond du cœur d'entrer en 2019 avec cette énergie d'amour qui soulève les montagnes et qui ne compte pas, qui est dans un donner-recevoir profond et sincère. Et voilà, que chaque partie de nous puisse être dans ce donner-recevoir. Parce qu'évidemment, euh, oui, je pense que je suis quelqu'un de fondamentalement généreux. Et là, ça m'a vraiment explosé au visage. C'est que oui, mais il y a au fond de moi une petite fille qui, qui attend la reconnaissance. Voilà. Et la petite fille qui attend la reconnaissance, eh bien voilà. Voilà. C'est vraiment ça que cette fleur est venue me révéler en cette fin d'année. Donc, je suis emplie de gratitude pour ce cadeau, emplie de gratitude pour Lilou et pour ce défi qui m'emmène de nouveau là où je ne pensais pas imaginer. On parle d'argent et d'abondance et moi je me retrouve à connecter la mère universelle, la mère divine. Donc voilà, et c'est merveilleux à la fois. C'est vraiment merveilleux. Donc je ne sais pas ce que 2019 va me réserver. Là, je suis aujourd'hui au jour 51, donc il me reste encore 49 jours de défi. Je n'ose pas imaginer ce qui m'attend dans les semaines qui viennent. Voilà, je vous embrasse. Je vous embrasse vraiment du fond du cœur. Merci à vous tous et toutes d'être là, de m'encourager dans ces partages qui me nourrissent. C'est vraiment très, très, très fort pour moi. Voilà, soyez doux et bienveillants avec vous. Soyez des pères et des mères bienveillants pour vous. Et ça rejaillira, tout cet amour rejaillira sur les autres. Voilà, je vous souhaite une toute belle fin d'année. Moi là, je vais aller prendre mon carnet, pas celui-là, mon carnet créatif, et je vais aller remercier 2018 et créer 2019. Je vais coller, bricoler, dessiner, ça va être le programme de ma soirée. Voilà, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. À l'année prochaine. Au revoir.